Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Bienvenue sur cette émission littéraire. Et comme chaque lundi, je vais vous présenter ma toute dernière lecture qui est Citadelle de Hugo Boitel. J'ai terminé ce roman récemment et très sincèrement, entre le cynisme du narrateur sur son quotidien de pacificateur, le côté thriller, l'anticipation, les rebondissements, je me suis amusée du côté caricatural du totalitarisme stalinien. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres choses, donc je vous invite en Citadelle. C'est un roman assez... pour ceux qui aiment les gros romans, il fait 692 pages que j'ai pas forcément vu passer, surtout que je l'ai lu en numérique, mais je pense que en livre papier, il doit prendre de la place. C'est vraiment un roman très particulier. Donc je vais essayer d'en parler sans spoiler l'histoire, ce qui serait bien dommage, et en essayant de faire au mieux pour vous mettre dans l'ambiance du roman. Alors, Citadelle. C'est un roman qui est étrange, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que la lecture était amusante. Bon, alors elle est parfois quand même angoissante, effrayante, hein. Mais à l'ouverture, dès les premières pages, j'ai fait la connaissance d'un narrateur qui visiblement est réveillé un peu brutalement. Il peine à mettre ses idées à peu près en place. Il se rend compte que dans son lit, il est revenu apparemment avec une prostituée. Et il a tous les symptômes d'une gueule de bois bien sévère. Et c'est lui qui nous raconte et qui nous présente finalement le milieu dans lequel il vit et ce qu'il fait. Alors, le personnage est quand même très original et on ne peut pas dire, hein, il est unique aussi. C'est pas forcément un endroit où on a envie d'aller, c'est l'été, il fait -10. Alors, il n'y a pas de neige et c'est bientôt le jubilé. Alors, en réalité, moi j'ai peiné à me repérer dans le temps, et le narrateur, étant donné son état, ne nous y aide pas. Alors, son petit nom, c'est Vassia. C'est ainsi que je vais le nommer dans ma chronique, parce que c'est le colonel Vassili Egorovitch Satonovitch. Et son téléphone sonne, alors comme il a la gueule de bois, ça résonne dans la migraine, et c'est le général Korolov qui est le premier secrétaire. Et donc c'est le premier secrétaire de la pacification, c'est le supérieur hiérarchique de Vassia. Voilà, effervescence au Politburo. Il y a eu une attaque à l'intérieur de Citadelle, et c'est du jamais vu, donc ça déclenche une réunion de crise. Et Vassia raconte tout ça avec humour, cynisme. Moi je sais que par exemple il a présenté ses collègues, il a présenté le général Korolov, et si la situation n'est pas forcément amusante, moi j'ai vraiment beaucoup ri, je l'avoue. Et pourtant, enfin, Citadelle, c'est juste des murs et des gens confinés dedans.
Donc à la base, on va dire que ce n'est pas forcément drôle, mais malgré cette situation, Vassia se rappelle à lui-même ce qu'il faut être dans Citadelle. Alors il prend ça avec une légèreté, parce que le Père de la Nation, le guide éternel, réfléchit à la place du peuple, donc vous ne réfléchissez pas. Voilà. C'est pas le peuple, c'est notre cher guide éternel qui a proscrit l'imagination et la créativité. Parce que la pensée abstraite est considérée comme une maladie mentale. Ils ont un livre, le livre des préceptes, qu'on applique à la lettre pour ne pas déplaire au guide éternel. Sinon, ça peut en fait très mal se passer. L'introspection, par exemple, est le pire qui puisse arriver à un homme. Car c'est à partir de ce moment que les nuages de la fatalité commencent à s'amonceler au-dessus de sa tête. Alors Vassia, comme il a quand même pas mal de choses qui tournent dans sa tête, il contourne tout ça en récitant les préceptes. Il se les récite, parce qu'ils ont un endroit amusant ou pas, qui est le bureau des dénonciations orales sans équivoque. Alors pourquoi oral? Parce qu'ils n'écrivent pas non plus. Ils ont des machines, ils dictent et la machine tape, mais ils n'écrivent surtout pas. Il y a une exception que vous découvrirez dans le bouquin, et apparemment, ce bureau des dénonciations orales sans équivoque est un service quand même très occupé. Vassia a lui-même d'ailleurs reçu 2 zélètes de grands délateurs, alors ça donne des avantages aussi dans la société. Et pour faire taire son côté réfléchi, il se noie dans l'alcool. Voilà, comme ça, hop, il obéit, il s'occupe plus de rien d'autre. Donc vous imaginez bien que trouver à boire est sa première préoccupation, et que tous les jours, en toutes circonstances, même ça, il y a les jours qui sont quand même incertains. Et au départ, moi j'ai cru que c'était l'excès de vodka chez notre ami Vassia. Mais non, parce que quand vous avez une petite notion de la date du jour, en fait, elle peut changer à tout moment, parce qu'il y a des mises à jour dans la journée. En fait, c'est plus là, on est ce jour-là. Alors, imaginez un peu le bazar quand vous avez un papier à faire et que vous devez dater et signer. Alors, il y a un seul repère qui est vraiment daté, c'est la date du jubilé, c'est le 11 janvier 1961. C'est le seul jour de repos autorisé, puisque en fait, c'est un peu caché, parce que la présence à cette célébration du jubilé est obligatoire. Donc c'est congé pour aller au jubilé. En résumé, la vie quand même dans les murs de Citadelle, c'est quand même une répétition de tâches selon le travail qui vous a été attribué. Alors j'ai bien conscience que ce que je viens de vous raconter, c'est pas très vendeur, mais je doute fort que vous ayez envie d'y aller en vacances. Citadelle, ils sont isolés. Personne ne sait ce qui se passe à l'extérieur des murs. Le lecteur non plus. Ce roman n'est pas forcément un roman humoristique, même si je vous le présente, parce que les premières pages sont vraiment... c'est glorieux, je trouve. Mais le style est particulièrement vivant, parce que
l'auteur, avec cette plume très légère et qui semble, je m'en foutiste quelque part, m'a embarqué dans cette présentation qui précise l'ambiance de Citadelle. Et après quelques pages, je me demandais quand même si je devais rire ou pleurer, hein, ou si c'était une blague. Et comme il y avait des dates qui changeaient, donc il y avait et un lendemain de bringue bien arrosé. Ou si à la fin du chapitre, il y aurait un examen de passage hein, pour voir si j'avais bien retenu les préceptes, découvrir les dessous de l'affaire. C'est vrai que l'introduction et la mise en place de Citadelle, la présentation, la manière dont ça fonctionne, vous l'aurez bien en tête sans vous rendre compte, parce que vous avez l'impression de vivre avec Vassia, et Vassia est quand même un personnage très singulier, et très attachant d'ailleurs aussi. Et c'est vrai que je me suis vraiment laissée embarquer. Alors Vassia, il a quand même des pensées très insolentes, hein, surtout sur son supérieur. Et sur sa vie aussi quotidienne, il a un regard moqueur sur son entourage, même sur son obsession à trouver des bonnes bouteilles de vodka. Hein, on perçoit et on est quand même si tout ça est très léger, il arrive à un moment enfin, personnellement, je me suis référée à une dictature, même si Vassia présente ça de façon assez satirique, mais de l'ex-URSS, parce que où est-ce qu'on trouve des kolkhozes, et kolkhozes, il y a. Et très sincèrement, moi, j'ai pas forcément souvenir de pacificateurs dans l'ex-URSS, mais ceux qui combattent les rôdeurs, donc les pacificateurs combattent les rôdeurs. Ce sont des immenses créatures très agressives envers l'humain, dont on ne sait pas grand-chose. Alors, toutes les options sont possibles, hein, et comme ils sont vraiment enfermés, confinés dans leurs activités quotidiennes, avec... il y a une arme, peut-être ce serait une arme biologique qui serait développée par l'ennemi de l'extérieur. En fait, à Citadelle, tout le monde vit dans la menace permanente de cette fameuse guerre qui va venir du dehors. Le dehors, c'est pas bien. Vassia, lui, est un pacificateur. Malheureusement, il commence à avoir quand même de l'âge, et avec les années, son corps commence à souffrir plus que sérieusement, entre autres du port de son exosquelette de combat, puisque exosquelette il faut pour combattre les rôdeurs, et son esprit n'est pas vraiment tranquille non plus, parce que pendant qu'il nous présente tout ça, il s'habille, il se prépare pour aller à la fameuse réunion de crise, et il va devoir combattre un nouveau type de rôdeur. Alors celui-là, il a été surnommé l'œil jaune. Mais l'œil jaune a terrifié la cité. Il y a eu énormément de morts dans la nuit qui a précédé ce conseil de crise, et Vassia est désigné pour enquêter sur ce nouveau phénomène. Et on se demande vraiment ce qu'il va découvrir. Le ton change. Là, on rentre vraiment... Une fois que les choses ont été posées, qu'on sait comment fonctionne Citadelle, on arrive au cœur du thriller. Puisque l'œil jaune va déclencher beaucoup de choses.
Au fil de ma lecture, toutes mes superbes théories sur Citadel n'ont pas vraiment trouvé preneur. C'est vrai que la présentation légère et humoristique laisse place à votre imagination à vous. Vous n'êtes pas un camarade de Citadel et vous avez donc la possibilité d'imaginer des tas de trucs. Mais Vassia, à un moment quand même, je vais vous livrer un petit secret, Vassia, il a oublié ses addictions, il a oublié la vodka, le temps de digérer les quelques révélations historiques qui nous orientaient vers de nouvelles recherches. Et là, c'est un mystère qui semble impénétrable, qui s'installe et dont l'issue m'a paru très incertaine. Alors j'étais aussi amusée par les pseudonymes des personnages, c'est très percutant. Les pages défilent entre humour presque sadique. Il y a des combats qui sont vraiment délirants avec les rôdeurs. Il y a une enquête avec beaucoup de suspense et un désir de savoir, parce quand même on se demande ce qu'ils font là et à quelle période on est, et voilà, et qu'est-ce qu'il y a dehors. Et franchement, le dénouement est surprenant, et je crois même qu'il mérite une relecture de ma part, et peut-être deux. J'ai vraiment le sentiment que si ça avait démarré sur un ton humoristique et léger et relativement lent, puisque c'était une présentation, après ça change, hein. C'est un roman qui mélange les genres. C'est vraiment un incroyable moment, d'ailleurs, en dehors du temps et de l'espace. Voilà, Citadel. Voilà. C'est là. C'est là, et vous ne pouvez que vous demander comment ils sont arrivés là, pourquoi ils ont toujours peur de quelque chose qui n'a pas l'air d'arriver, depuis quand ils sont là, puisqu'on n'a pas de repères. Alors le dehors, effectivement, vous en aurez un aperçu, mais je vous assure que moi je me suis vraiment laissée embarquer par le côté très dictature, parce que bon, je veux dire, même les noms, hein, les noms des protagonistes, c'est quand même assez dirigé, mais en me laissant embarquer, je trouvais qu'ils évoluaient pas énormément. En plus, l'atmosphère, elle est steampunk, parce que tout fonctionne à vapeur, donc on a en plus l'impression d'être dans la brume, vraiment. C'est rétro-futuriste. Et voilà, et c'est vrai que c'est un... Même si le narrateur a son style, les temps sont quand même durs. Voilà, c'est vrai que les gens travaillent dans des conditions pas formidables. Bon, là, c'est dans un endroit très froid, parce que moins 10 en été, hein, on va pas... Et c'est vrai que l'histoire du colonel narrateur est à elle-même très 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 passionnante, très intéressante, très. Vous allez voir que il y a vraiment une surprise de taille là-dedans. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs, c'est ce qui m'a embarqué, je crois, parce que ça commence assez lentement, et puis après, au fil du temps, tout s'accélère, il y a des rebondissements, enfin, c'est vrai qu'il y a des retournements de situation assez incroyables. Bon, évidemment, on est dans une atmosphère où on a tendance à
faire confiance à personne. Mais quelque part, moi, je me suis attachée à Vassia pour ce qu'il est, au fond. Parce que je voulais présenter comme un militaire qu'il est d'ailleurs. Hein. Il obéit, il réfléchit pas. Enfin, il est censé obéir sans réfléchir. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est c'est curieux. On n'arrive pas vraiment à le cerner. Et il est à lui tout seul. Il est vraiment plein de surprises. Plein de mystères et réellement, mais vraiment très très attachant. Et c'est assez curieux. Je vous laisse découvrir ce qui se passe. C'est très compliqué de ne pas spoiler une fois que je vous ai parlé de l'œil jaune qui va déclencher. C'est le moment, c'est le déclenchement de l'histoire. Et c'est une lecture que je vous recommande parce que finalement, dans tout ça, et si on sort du côté thriller, du côté ambiance, ça provoque quand même une réflexion sur ce qui se passe justement quand on est confiné, quand on vit dans la peur de ce qu'il y a dehors, sur justement les dénonciations, par rapport à notre vie, à nous, aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense je pourrais aller beaucoup plus loin avec ce roman et j'espère que vous le lirez pour revenir en discuter avec moi. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne semaine, de belles lectures et je vous dis à la prochaine.